Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, plus 14%, c'est la hausse des dépenses du département d'Indre-et-Loire consacrée au RSA entre 2014 et 2016. Au-delà des chiffres qui peuvent donner le tournis, nous nous sommes intéressés aux bénéficiaires. Lassés d'être parfois montrés du doigt, des Tourangeaux sortent du silence pour aller au-delà des idées reçues. Leur témoignage à suivre. Peut-être faites-vous partie de ces Français, 4 sur 10, à ne pas être à jour de leur vaccin. À Tours, les pouvoirs publics ont décidé de prendre les choses en main. Reportage dans un centre de vaccination entièrement gratuit. Depuis leur installation, il y a plus de 100 ans, ils n'avaient jamais eu droit à une restauration digne de ce nom. Depuis un mois, les panneaux de céramique de la gare de Tours sont bichonnés dans un atelier de la Membrolle. Vous découvrirez comment. Je vous le disais en titre, notre dossier sur les bénéficiaires du RSA. La situation d'abord. En Indre-et-Loire, ils sont un peu plus de 13 000 à toucher cette prestation, un chiffre stable. En revanche, avec les revalorisations, le montant total versé par le département bondit, plus 14% en 2 ans. Même constat en Loir-et-Cher maintenant, stabilité et même légère baisse du nombre de bénéficiaires, mais explosion du budget, plus 11,6%. Voilà pour ces chiffres qui concernent les bénéficiaires du RSA socle, soit les personnes de plus de 25 ans sans aucune activité. Son montant, 535 € par mois. Au-delà des chiffres, qui sont ces bénéficiaires du RSA, parfois montrés du doigt ou accusés de profiter du système? Certains ont décidé de sortir de l'ombre. À Tours, 4 d'entre eux livrent leurs témoignages. Ils ont même ouvert une page Facebook et ont leur propre émission de radio. Pour eux, un objectif, battre en brèche les idées reçues. Amanda Bruervera les a rencontrés. Parasite, cassos, feignasse, des mots parfois utilisés contre ceux qui touchent le RSA, des mots qui blessent. C'est pour ne plus subir cette situation que ce groupe de travail a décidé de casser les préjugés avec comme seule arme l'animation d'une page sur les réseaux sociaux et le lancement d'une émission radiophonique. Parler, pour eux, le moyen de briser cette stigmatisation. C'est terrifiant de se retrouver du jour au lendemain catalogué comme ça, montré du doigt, traité de feignasse, de gens qui foutent rien et qui attendent à la fin du mois que le chèque tombe. Quand on ouvre la télé le soir, on entend un homme politique d'irresponsable dire avec une grande envolée lyrique, comme s'il était assuré que c'était la vérité, qu'on gagne plus au RSA avec toutes les aides, c'est bien connu, dont l'État nous abreuve, que les travailleurs normaux. Parmi eux, Marie-Thérèse, cette mère au foyer, a vu sa vie basculer lorsqu'elle a quitté son mari pour échapper aux violences conjugales. Cela fait 4 ans qu'elle touche cette aide et qu'elle survit en faisant quelques heures de ménage tout en aidant ses 3 filles. Ce qui est difficile pour elle, c'est cette image de nanti accolée à sa situation. Ce que vous ne savez pas, c'est que sur le montant du RSA, on vous retient une petite somme pour le loyer. Alors que vous avez l'APL, vous payez un loyer, mais on vous retient encore ça. Donc sur mettons un APL de 200 €, eh ben si vous rajoutez, parce que je crois que c'est à peu près 60 €, vous rajoutez 60 € à votre loyer. Donc 200 moins 60, ça fait plus 200 d'APL. Donc et ça, les gens ne le savent pas, tout ça. Aujourd'hui, un bénéficiaire sans aucune activité peut toucher 535 € par mois. Voilà pour cette page consacrée au RSA. En bref, faits divers et cette macabre découverte ce matin qui a occasionné d'importants retards de train. Un corps, celui d'un homme de 25 ans, a été retrouvé à côté des voies par des agents SNCF à hauteur de Joué-les-Tours. Aussitôt, pour les besoins de l'enquête, la ligne Bordeaux-Tours a été coupée, 5 TGV détournés. Les voyageurs, 1 millier au total, ont dû prendre des bus entre Poitiers et Saint-Pierre-des-Corps. Même traitement en sens inverse. La circulation des trains a pu être rétablie 4 heures plus tard. La police a ouvert une enquête pour déterminer si le jeune homme s'est suicidé. Et puis, autre axe de circulation coupé pendant plusieurs heures, cette fois, l'autoroute A85 dans le sens Vierzon-Tours. Vers 8 heures, un camion citerne s'est couché juste après la sortie de Bléré. Aucun blessé, mais plus de 3 km de bouchons. Une déviation a dû être mise en place. Circulation rétablie vers midi sur une voie seulement. Réouverture totale dans le courant de l'après-midi.
Je vous le disais en titre, le chiffre est alarmant. En France, 4 personnes sur 10 ne sont pas à jour de leur vaccin. Méfiance ou simple oubli, les autorités sanitaires prennent en tout cas le problème au sérieux. À Tours, depuis un mois, un centre public permet de se faire vacciner gratuitement. Les Tourangeaux franchissent-ils le pas? Regardez le reportage d'Aurélie Renaud. Rue Jean Fouquet, voisin du centre de planification, a ouvert le centre de vaccination publique. Doriane a 22 ans, élève infirmière, elle se fait vacciner contre la grippe, comme le font de nombreux professionnels de santé. Normalement, j'aurais déjà pris rendez-vous chez le médecin, qui est parfois un délai plus long. J'aurais dû aller chercher le vaccin à la pharmacie. Et donc du coup, là, c'est plus rapide et en un coup, c'est fait. En France, 3 vaccins sont obligatoires. Le vaccin anti-polio, diphtérie et tétanique. Le laisser-passer pour la crèche ou l'école. Mais en grandissant, en vieillissant, le rappel de vaccins pêche assez souvent chez les Français. 80% des vaccins sont faits par le médecin traitant ou le pédiatre pour les enfants. Mais quand on devient adulte, le suivi se fait moins bien. Et donc 40% des adultes ne sont pas à jour. Donc, quand on est adulte, il y a des rappels en fonction des âges, à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans, pour les vaccins diphtérie, tétanos, polio et coqueluche. Et puis plus tard, c'est à 75 ans, 85 ans. Ici, la vaccination concerne les plus de 6 ans. Elle est totalement gratuite. Lorsqu'un patient ne sait pas où il en est de ses rappels ou quand le carnet de santé a été égaré, l'infirmière se lance dans une véritable enquête en rappelant les médecins de famille. Lorsqu'il n'y a aucune piste, une prise de sang permet de faire un bilan vaccinal. On a eu des personnes de plus de 65 ans pour la grippe qui avaient pris leur vaccin en pharmacie. Et puis sinon, on a eu des gens qui viennent de pays étrangers, qui ont eu aucune couverture vaccinale depuis leur arrivée en France et à qui on doit tout recommencer depuis le début pour les protéger et protéger aussi la population qui les entoure. 40 personnes ont fréquenté le centre de vaccination depuis son ouverture il y a un mois. Au bout du fil, un chef d'entreprise, il souhaite faire venir l'infirmière du centre pour ses salariés. Et c'est justement pour défendre ce système de santé de qualité que 200 manifestants ont battu le pavé à Tours cet après-midi. Ils dénoncent le manque de moyens dans les hôpitaux et craignent des suppressions de postes. Écoutez 2 d'entre eux interrogés au micro de Bastien Mathieu. On n'a surtout pas été entendu, bien sûr, puisque la loi santé continue à être appliquée, Madame Touraine continue à l'appliquer, donc c'est sûr qu'on n'a pas été entendu. Quand on entend qu'on veut diminuer les fonctionnaires et les infirmiers, c'est inadmissible, quoi. Le service public, c'est pour tout le monde. Moi, je me suis toujours battue pour la santé pour tous. Donc voilà, je continuerai mon combat pour ce service public. L'environnement en bref, la semaine dernière, les éleveurs de petits gibiers de Sologne espéraient encore un assouplissement des mesures de confinement liées au risque de grippe aviaire, mais c'est tout le contraire qui se passe. Après la découverte de cas d'oiseaux infectés dans le sud-ouest, le ministère de l'Agriculture vient d'étendre ces mesures drastiques à tout le territoire français. Elles concernent les éleveurs, mais aussi les particuliers. Dans la région, seules 80 communes du Loir-et-Cher et 5 d'Indre-et-Loire étaient jusqu'à présent concernées. Le reste de l'actualité, c'est aussi cette condamnation d'EDF après des infractions constatées à la centrale de Chinon. La décision était attendue cet après-midi par des militants anti-nucléaires rassemblés devant le tribunal de Tours. Verdict, 7 000 € et 2 750 € d'amende respectivement pour EDF et le directeur de la centrale. 3 infractions ont été retenues. Elles concernent notamment des problèmes de maintenance et d'entretien. Écoutez la satisfaction de Dominique Boutin, il est membre du bureau Sortir du nucléaire. C'est l'association qui avait porté plainte en 2014 après avoir pu consulter les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire. On s'appuie sur des documents extrêmement solides qui sont faits par une autorité. L'autorité de sûreté nucléaire, je veux dire, ça ne se discute pas, c'est eux, voilà. Donc en s'appuyant sur ces rapports, certainement, on verra d'autres chefs d'accusation. L'idée, c'est pas de faire du harcèlement non plus, c'est de dire il faut monter en qualité, monter en sûreté, et pour l'instant, c'est pas fait.
Si vous êtes passé en gare de Tours, impossible pour vous de les avoir manqués. 18 tableaux de céramique représentant des paysages ou des monuments décorent les murs. L'œuvre de l'architecte Victor Laloux est d'ailleurs unique en France. Mais voilà, depuis 1898, date à laquelle ils ont été déposés, ces tableaux ont vieilli. Depuis un mois, ils sont restaurés dans un atelier de la Membrolle. Une restauration financée en partie grâce à un appel aux dons. Audrey Champigny. Dans ces boîtes, un véritable petit trésor. 1752 petits carreaux, minutieusement répertoriés. Assemblés un à un, se dessinent alors des paysages invitant au voyage, comme ici, Azay-le-Rideau ou le Mont d'Or. Pour l'heure, les 18 panneaux de céramique de la gare de Tours ont posé leurs valises ici, dans cet atelier de la Membrolle, pour y être restaurés et nettoyés, entre les mains expertes d'Annie Volka. On nettoyait à nettoyer. L'intervention de nettoyage consiste en fait à utiliser de la vapeur sous pression, aidée avec un complexant qui a pour rôle d'aider à la désincrustation de l'encrassement aux soins des petits picots ou des petites fissures qui existent toujours à la surface de carreaux. Pour chaque panneau, un style, tantôt pittoresque, tantôt plus moderne. Installés il y a plus d'un siècle, certains présentaient néanmoins d'importants signes de dégradation. Ces carreaux étaient collés sur du mortier de chaux. Et le mortier de chaux ne tient pas plus de 50 ans, on le sait. Donc ça fait déjà 50 ans bien dépassé. C'est une chance que ça soit encore debout. Le constat a été fait qu'il y avait 90% des carreaux qui allaient tomber. Donc il fallait vraiment opérer. Et évidemment, la repose sur un support qui, lui, va permettre de pérenniser les œuvres, c'est-à-dire constituer des panneaux avec des tableaux qui pourront être démontables si besoin est. Chaque tableau reposera ainsi désormais sur une couche de fibres de verre en nid d'abeille. Mais avant cela, reste l'étape du collage et de la restitution des carreaux manquants. On collera chaque carreau individuellement avec une colle araldite et avec des croisillons de carreleurs. Parce qu'on s'est aperçu que pour certains panneaux, les carreaux n'avaient pas forcément la même épaisseur, ce qui nous permettra de jouer sur chaque carreau et de rendre un travail totalement plan. Ce vaste chantier, qui aura coûté près de 80 000 €, a été financé en partie par un mécénat participatif à hauteur de 20 000 €. 2 panneaux ont également été financés par la ville de Tours. Ils devraient réintégrer leur destination initiale en janvier 2017. Allez, un mot de sport avec cette belle surprise pour le club de Blois Football 41 en Coupe de France. Le pensionnaire de CFA2 affrontera le FC Nantes, équipe de Ligue 1 en 32e de finale de la compétition. 5 divisions d'écart donc entre les deux clubs, mais il est permis de rêver. Blois jouera à domicile face à une équipe de Nantes au plus mal, 19e de son championnat. Rencontre prévue le week-end du 8 janvier. Nous vous en parlions dans ce journal. Les Français sont réticents à se faire vacciner. Ces vaccins sont-ils vraiment dangereux? Comment s'y retrouver dans un calendrier devenu flou avec les années? Nous irons plus loin avec notre invité, le professeur François Labarthe, pédiatre au CHU de Tours. A tout de suite.